Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Voyance, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour aborder un nouveau sujet, donc celui de l'anti-Macron. Alors pourquoi j'ai décidé d'aborder ça? Qu'est-ce que l'anti-Macron, pour ou contre? Et un petit peu parler des gens par rapport au rapport à cette personne. Donc aujourd'hui on est dans une phase où il y a des gens qui sont pour donc Emmanuel Macron, il y a des gens qui sont contre le président. Donc peu sont pour et beaucoup sont contre. Mais il ne faut pas sous-estimer, attention, vous risquerez d'avoir de grandes surprises avec le temps voilà, qui s'écoule. Aujourd'hui je tenais à parler de ce sujet par rapport à ma chaîne parce que voilà. Je suis rentré beaucoup dans le sujet Macron, tout simplement pourquoi? Parce que c'est une chose qui vous plaît, qui vous intéresse. C'est un sujet d'actualité qui est important et qui aussi nous concerne indirectement et directement. Donc c'est pour ça que je suis tourné beaucoup autour de lui, même si de base c'était pas le but de rechercher, mais bon, voilà, comme j'ai vu que c'était un sujet qui vous plaisait vraiment beaucoup, malgré le fait que vous ne l'aimiez pas. En fait, j'aborde ce sujet aussi parce que je commence à voir des choses sur les réseaux sociaux qui commencent peut-être un petit peu même à m'agacer. C'est l'anti-Macron partout, c'est-à-dire qu'il y en a, ils sont carrément obsédés par ce type au point de voir du Macron partout, et beaucoup de gens le sont aussi. Je suis désolé pour le vent, il y a énormément de vent aujourd'hui, j'espère qu'on m'entendra bien dans la vidéo. Donc je trouve ça complètement stupide, on tourne autour de quelque chose qui rend les gens cinglés tout simplement. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est Macron. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est Macron. Dès qu'il y a quelque chose qui est inventé, c'est Macron. On voit du Macron partout, au point où on ne voit pas les intérêts, les avantages et la vie qui est autour de nous. Et je trouve ça un peu désolant. Quand on fait une remarque au-delà du contraire des autres, c'est parce qu'on est du côté de Macron, c'est parce qu'on défend Macron. Donc les anti-Macron, ça devient un petit peu voilà, je suis pas pour ce président, je ne l'apprécie pas dans ce qu'il a pu faire et dans la démarche qu'il adapte et dans la façon qu'il est. Maintenant, je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui, voilà. Je sais juste que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien, mais c'est pas pour autant que je vais le voir de l'anti-Macron partout. Je venais donc à ce sujet-là aujourd'hui quand je me baladais un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y a, vous savez, la société Flexibus. Donc Flexibus, c'est quoi? C'est une société qui propose aux gens de voyager à travers la France et même parfois jusqu'à l'Espagne. Donc pour des prix compétitifs et des prix bas. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, dans le sud, j'ai pris Flexibus les autres années pour 4 personnes entre 350 et 400 euros. Donc le prix est plutôt voilà, intéressant cette année. Voilà, je ne partirai pas dans le sud de la France, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, les prix restent quand même abordables. C'est-à-dire que je vais aller à Strasbourg, aller-retour 17 euros. Je prends le train, aller-retour Strasbourg, j'en ai pour 40 euros. Pour le bus pour aller dans le sud, donc pour une personne 100 balles avec le bus. Pour le train, j'en aurai pour 300 ou 400 euros. Maintenant, les gens commencent à publier anti-Macron. Donc les gens anti-Macron commencent à publier le Flexibus, c'est le Macron bus. Le Macron bus, c'est-à-dire qu'on donne l'argent à l'État et on donne l'argent à Macron. Mais pourquoi, en fait, je comprends pas comment on peut dire déjà de tels propos. Vous voyez la débilité absolue du truc. Comment on peut avoir de tels propos et déjà appeler un bus Macron, je vois pas le rapport. C'est Flexibus, c'est une société qui est créée depuis des années. Et en quoi ça vous emmerde que les gens payent leur trajet moins cher que s'ils prenaient le train? Moi, je vois pas pourquoi. On vous propose un service moins cher, les gens ils voient du Macron partout, ils disent l'argent va à Macron, mais de toute façon il y a toujours une partie qui va à l'État. Mais je vois pas pourquoi les gens se plaignent de tout. Les tarifs sont plus bas, et ben on se plaint. Quand on propose des beaux trucs, et ben les gens ils se plaignent. Maintenant, il y a des nouveautés qui vont sortir qui sont dans l'intérêt de certaines personnes, ben les gens ils vont se plaindre. Moi, ça me rend fou parce que à chaque fois
qu'il y a des services proposés ou des choses qui vont pas, c'est tout de suite, voilà, on est dans la vision du ouais, t'es pour Macron, oui, tu es. On vit dans une société qui ont rendu les gens complètement dingues. Ils voient des travaux sur l'autoroute, ils disent c'est Macron. Ils voient un nouveau centre commercial, ils vont dire ça c'est une idée de Macron. Ils vont voir des parcs où il y a, mettons, où il y a la sécurité de policiers qui se mettent voilà, en place et tout. Ça va être Macron. Non mais wesh les gens, il faut, je sais pas moi, il faut peut-être se réveiller un petit peu et voir un petit peu autour, en dehors du gouvernement, en dehors de ça. Moi je vois les gens, ils ne pensent plus qu'avec ça, ils ne pensent plus qu'à ça. Mais je veux dire, à l'époque, quand il y avait François Hollande, le mec il foutait rien, mais tout le monde s'en battait les couilles. Quand il y avait Nicolas Sarkozy au gouvernement, le mec il foutait rien, et ben tout le monde s'en battait les couilles. Maintenant il y a Macron, il fait des choses pas bien, mais il y a tout le monde qui l'ouvre. En fait, dans tous les cas, les gens de toute façon seront jamais contents, mais pourquoi en fait il y a tellement tout d'un coup de... Voilà, il a créé les... oui, les manifestations, on en revient aux manifestations. Attention, cette vidéo, je suis pas pour Macron, hein. Ne l'oubliez pas, donc... les manifestations, c'est quelque chose qui, voilà, aujourd'hui, ça a fait débat en France puisqu'on a les manifestations pour Traoré, là où je sais pas quel mec, avec des gens qui se plaignent, voilà, comme quoi les Noirs sont maltraités en France, mais eux-mêmes sont racistes contre les Blancs. Je me pose des questions parfois, je me demande mais comment c'est possible d'avoir de telles manifestations aussi en France? Comment c'est possible de... Voilà, ça c'est le genre de choses où ça peut créer des débats vraiment négatifs et qui peut créer des tensions et qui peut créer une séparation au niveau de la population. Ça c'est des choses plutôt graves. Donc voilà, mais voilà, donc... tout ça pour vous dire que moi quand je poste des vidéos sur des sujets politiques, j'aimerais qu'on me dise pas oui tu es pour Macron ou voilà, des choses comme ça. Je veux dire, je dis ce que je pense, je dis ce que je veux. Voilà, et il faudrait voilà, sortir un petit peu de cette bulle gouvernement et de voir ce mec partout. Il faut vivre votre vie comme voilà, vous le voulez. Et maintenant on vous dit porter un masque c'est obligatoire. On nous dit ah mais c'est Macron, il veut qu'on ferme nos bouches, on veut nous soumettre, on veut nous mettre sous la soumission. Mais c'est les médecins qui vous disent de porter un masque. Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Il faut arrêter de dire on ne sait pas pourquoi vous fermiez vos gueules. Je veux dire, le masque, il ne va pas vous empêcher de parler. Il ne va pas vous empêcher de gueuler, il ne va pas vous empêcher de chanter. Et ceux qui disent oui, le masque il bloque l'oxygène, mais arrêtez un moment. En Chine et au Japon, oui, c'est des peuples, on va dire, avec un gouvernement un petit peu plus strict, un peu, voilà. Mais voilà, ça fait 100 ans qu'ils portent le masque. Est-ce que vous les entendez râler? Là, on traverse une pandémie. Alors il y en a, ils vont dire c'est le virus de Macron, mais d'où c'est le virus de Macron? Le virus, il a été créé, il a démarré de Chine. Mais c'est quoi le rapport en fait? Vous voyez du Macron partout, on vous dit portez un masque, c'est pour votre bien, pour votre sécurité. Pourquoi vous allez dire c'est pour Macron, il veut qu'on ferme notre gueule? Le virus, c'est Macron qui l'a inventé. Mais le virus, il a démarré à l'autre coin du monde. Moi, c'était juste pour faire une phase sur ça, arrêtez de le mettre partout. Vous faites ce que vous voulez après, hein, parce que je vois déjà les petits mains qui disaient t'as pas à nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on doit pas faire. Moi je dis ce que je veux, après vous l'entendez comme vous voulez. Moi j'ai dit je suis pas pour le président, il est mauvais, il n'est pas fait pour gérer le pays, il a fait beaucoup de choses négatives, ça c'est mon point de vue. Maintenant arrêtez voilà, de psychoter et de devenir complètement fou parce que on est en train de perdre tout ce côté et on est en train de passer à côté de notre vie à cause de choses comme ça. Et si ça se trouve, cette pandémie, voilà, elle existe réellement, hein. Il y a les morts, on les a vus. Et je pense pas que les domaines hospitaliers et toute la planète entière auraient menti pour un principe. C'était pas pour venir sur ce sujet-là, mais c'est juste voilà, pour venir sur le truc où les gens le voient partout. C'est horrible, moi ça me démoralise. Je veux dire, c'est des choses de la vie. Il y a tellement de choses en dehors de ça. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses qui sont possibles et de créations qui sont possibles et faites par l'homme que voilà, il faut être ouvert d'esprit et il faut vraiment visionner et voir plus loin que le gouvernement et ne vous laissez surtout pas bouffer la vie par ça.
C'était vraiment pour vous dire, voilà, libérez-vous l'esprit et pensez plus grand, pensez plus haut, pensez plus fort et voilà, vous arriverez normalement à vous démêler de tout ça et il ne faut pas qu'un seul homme gâche la vie des millions d'hommes. Donc voilà, il faut vraiment s'ouvrir d'esprit et réussir à combattre tout ça, et c'est qu'une phase dans le temps et dans une vie. Les choses finiront par s'améliorer, même si les choses dans les prochains temps vont être très dures. Comme je vous l'ai dit, les prochains temps ça va être très dur, mais les choses s'amélioreront avec le temps. Donc, quand on tombe par terre, on peut que se relever. Voilà, gros bisous à tous, passez une belle journée et je vous dis à très vite. Et à très bientôt, et merci du fond du cœur à tous ceux qui sont là pour me soutenir et pour me suivre.